Vous savez, beaucoup de personnes sont en réalité bonnes en analyse, savent trouver les opportunités, savent tracer et dénicher de bons niveaux. Et pourtant, ils perdent de l'argent. Pas parce que le niveau est mauvais, mais parce qu'ils le tradent mal. Je vais te montrer concrètement sur TradingView un exemple très concret de comment on optimise un trade, comment on gagne de l'argent et comment on en perd aussi. Si tu trades comme la majorité, le cas numéro 2, tu comprendras que tu es imprécis. Et c'est ça qui te coûte cher. On passe direct dans l'écran. Nous sommes sur Euro-USD en 4 heures. On va voir deux exemples typiques. Premier exemple, un bon trade. Deuxième exemple, un mauvais trade. Et pourtant, les deux sont plus ou moins similaires. Ils sont tradés sur le même setup. OK? Le premier trade, il est juste là. C'est celui qu'on va voir ici. Alors, ce trade-là, il a un ratio de 4,3. Ça veut dire que pour 1 de risque, tu peux gagner 3 fois plus. 4,3, c'est absolument énorme. Donc là, on est sur un bon trade. Pourquoi on est sur un bon trade? Parce que ici, regardez, je vais vous placer toutes les zones. Tac, tac, tac. On a une zone de résistance. On a une zone de support marquée ici. Vous les voyez avec d'ailleurs les retombées de mèches ici qui sont instantanément rachetées. Signe que c'est un support. Même chose hein, évidemment pour le dessus avec la résistance. Maintenant, pourquoi c'est un bon trade? Bon déjà, il y a le win ratio, mais le win ratio, il est créé par plusieurs facteurs. Le premier, c'est que on a plusieurs opportunités et plusieurs choix de rentrer sur un trade comme ça. Alors, soit tu te décides de rentrer à peine ici, sur l'entrée de la zone. Ici, je le mets là, je le mets en jaune. Et là, en fait, tu comprends bien que tu détruis ton ratio. Parce que tu n'as pas été chercher la liquidité vraiment absolue possible que le prix, la majorité du temps, va chercher. Si tu zoomes ici, tu vois qu'il y a eu des mèches. Regarde. Hop. Tu les vois, ces petites mèches ici. Eh bien, ces petites mèches-là, elles sont exactement la zone à targeter. Et comme tu le vois, moi, quand j'ai mis mon entrée, je l'ai mis sur le bout du bout des mèches. Parce que si le prix va chercher, automatiquement, je vais avoir de 1, je vais avoir un bon RR. Et de 2, écoute-moi bien, je vais avoir un stop loss qui n'a pas besoin d'être très loin. Ce qui va, encore une fois, augmenter mon RR. Et vous comprenez qu'avec un RR de 4, je peux avoir seulement 30% de chances de réussite et être gagnant en trading. Alors, pourquoi personne ne le fait? Ça, on le verra dans le deuxième cas. Et je continue sur ce premier cas. Ici, du coup, on a un trade qui est absolument parfait. Du coup, moi, j'ai targeté bon, un petit peu en dessous des mèches, ici en haut. Et regardez, ben, ça a été complètement touché et sans aucun souci, quasiment en ligne droite d'ailleurs. Et voilà, là, on est sur un trade qui est, selon moi, précis et parfait. Alors évidemment, ça va créer parfois un peu de frustration dans le sens où vous comprenez que des fois, le prix il s'arrêtera là et il repartira. C'est comme ça, c'est le jeu. Tel que, allez, 6 fois, 7 fois sur 10, ça touchera pas vos objectifs, enfin, entre guillemets, vos entrées. Mais c'est pas grave, parce que les jours où ça va les toucher, vous allez faire de l'argent. Et c'est le plus important. Au contraire, si tu touches souvent, mais que tu fais pas d'argent et que t'en perds, quel intérêt? Vaut mieux être patient, non? Donc, le trade, ce premier trade, il est superbe. Et maintenant, on va voir un mauvais trade. Le même cas avec les mêmes niveaux. Donc, j'étends les zones. J'étends les zones ici, hein, comme d'habitude. Tac, résistance et le support qui est en bas. Alors, pour le coup, là, on est en tendance haussière. On l'était déjà. Grâce à la moyenne mobile 200, le prix est de dessus. Petit rappel, toujours. Donc là, j'ai mis une entrée. Je vais quand même le mettre en jaune pour que vous le voyez bien ici. Le trader numéro 2, moins bon, le B, il décide de rentrer ici. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'il a été, là, il est impatient. Là, c'est en direct, hein, le prix, il est là en 4 heures, aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Si tu décides de rentrer ici, tu es impatient. Parce que tu vois que les niveaux, en réalité, ils sont plus bas que ça. Les niveaux, ils sont plutôt là, regarde. Hop. Si tu veux, la vraie zone, elle est plus ou moins, elle est là, tu vois. La zone à targeter. Là où j'étais rentré sur l'autre trade. Et si tu rentres là, bon, bah, en fait, tu te sacrifies un peu, quoi. Tu espères quelque chose qui n'est pas sûr d'arriver. Et en plus de ça, regarde, tu vas targeter le même objectif. Si tu veux même on monte dans le cadre. Et regarde, ton ratio de gain, il est de 2. L'autre, il est à 4. L'autre trade est littéralement 2 fois plus puissant. Pourquoi? Parce qu'en rentrant trop tôt ici, secondo, le deuxième problème, c'est que ton stop loss, il doit être plus gros, tu vois? Et donc un stop loss plus gros, moins de gains et ça sert pas à grand-chose au final, tu vois ce que je veux dire?
Donc, et secondo, regarde, tu as la moyenne mobile 200 qui est en train de remonter. Et comme par hasard, elle remonte dans notre zone. Est-ce que c'est un hasard? Non, en réalité, c'est pas un hasard. C'est de l'analyse technique et de la logique et surtout une patience attendue pour rentrer sur les niveaux où il y a plusieurs convergences. OK? Donc, le bon trade, c'est quoi? Le bon trade ici, je vous le dis, je le refais. Hop, je vais carrément tout supprimer. Je refais le dernier trade. OK? Tac, le bon trade ici, il est exactement ici. Voilà. Et pourquoi là, c'est un excellent trade? Vous allez voir la différence, c'est stratosphérique. Le stop loss, je le mets juste là, un peu sous la moyenne mobile 200. Et là, c'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, première chose avec nous, on a la moyenne mobile 200 qui sert de support. Deuxième chose, les amis, on a également l'ancien support, on a notre résistance. Et regardez-moi ça. Vous vous rendez compte? Un trade avec un RR de 7. 7, les gars, 7, bordel! Vous vous rendez compte? Vous risquez 1, vous gagnez 7 fois plus. C'est stratosphérique. Personne ne peut être perdant en trading en respectant la précision attendue dans le marché. Évidemment, c'est pas si simple. Je sais que, enfin, moi, je suis habitué à le faire. Vous, pour ceux qui sont débutants ou intermédiaires, vous ne le voyez pas forcément et c'est pour ça que je fais de l'accompagnement. Si tu veux être accompagné, tu sais où me trouver. Il y a les liens en bio, mais surtout, envoie-moi un message, on en discutera, on verra là où toi tu bloques et puis on s'adaptera. Sur ce, cette vidéo est terminée. Je vous dis à la prochaine. C'était Hugo de la Boti Trading Academy.